je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de revue d'un DP que j'ai terminé. Et celui-là, c'est un des deux DP que j'ai fait pour l'événement de la femme qu'on a fait au mois de mars et avril. Donc, celui qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le Diamond Painting de Lola Rose Diamonds. Je vous ai mis une vidéo de unboxing sur la chaîne. Je me demande si c'était pas dans un vlog d'ailleurs. Je pourrais vous mettre le lien ici, en haut à droite de l'écran. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et si jamais c'est dans un vlog, normalement ce que vous voyez dans les vlogs en barre d'infos, c'est le temps auquel je vous incorpore le unboxing. Donc celui-là, c'est un diamant rond. Comme je l'ai dit, du site Lola Rose Diamonds. C'est un 60 par 80, donc il était pas mal grand. Il s'appelle La Belle aux Fleurs de l'artiste Anna Ismajilova. C'est une image qu'ils ont pris du site Shutterstock, donc qui est licencié, ils ont payé les droits. C'est le 12e Diamond Painting que j'ai fini en 2022, déjà. Et celui-là, alors je l'avais commencé le 3 mars 2022 et terminé le 22 avril 2022. Donc je l'avais fait vraiment dans les temps, je l'ai terminé dans les temps. Et je vais vous en parler un peu. Je ne pense pas que cette vidéo sera très longue parce qu'il n'y a pas de mise en portfolio. Je ne vais pas garder les diamants, donc je le retourne et on va le regarder ensemble parce que j'ai des petites choses à vous dire. Le voilà terminé. Est-ce que vous le voyez au complet? Oui, presque. Presque au complet. Donc ouais, vous l'avez vu dans les vlogs. Hein. On travaillait sur ce DP dans les vlogs. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai carburé. J'ai essayé de le terminer avant la fin de l'événement. Et je suis très contente de l'avoir terminé. Maintenant, de passer à un autre DP. Ça fait tout le temps du bien de changer au niveau des DP. Donc, le voilà. Et alors, c'est vrai que normalement, je vais à travers une liste de questions que je note sur un cahier. Donc, c'est ça que je vais faire. Pour ceux qui souhaitent savoir comment j'ai travaillé sur ce DP, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai quadrillé avec du washi tape. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent sur la chaîne aussi, donc c'est pour ça que je préfère le répéter dans les vidéos. Et ça, c'était de la colle coulée, je le rappelle là, donc c'était ce film transparent, c'était pas du double face. Donc ce que j'ai fait, c'est ça, c'est que j'ai pris du washi tape et j'ai fait des cases, j'ai fait des lignes. J'ai fait des lignes verticales et ensuite, horizontales pour faire des cases de, je sais plus, au début j'avais des cases de 8,5 par 10 et vers la fin j'ai arrêté de faire ça et j'ai fait des cases de 10 par 10, donc c'est ça. Je crois que j'ai commencé ici en fait, hein. Je suis allée en ligne. Et d'ailleurs vous voyez les écarts là-dedans, je vais en parler tout à l'heure. Donc ouais, je suis allée ligne par ligne pour travailler sur ce DP. Et pour moi, c'est une méthode qui fonctionne. J'aime bien travailler comme ça. Il y a des gens qui vont juste faire une ligne avec du washi tape et travailler sur toute la ligne. Moi, j'aime pas ça parce que je trouve que ce sont des sections trop grandes. Mais j'aime bien travailler avec des sections de 10 par 10. Au niveau de la qualité des symboles. Les symboles, il y avait quelques petits soucis au niveau de la qualité en fait. Je trouvais que c'était un peu fade. Alors les symboles qui étaient un peu fades pour moi, je vais prendre les diamants, ça va être juste plus facile de vous les montrer sur les petites boîtes. Il y a Luna qui se plaint, je ne sais pas pourquoi, mais regardez. C'était celui-là. Celui-là était très difficile à lire sur la toile. Il était très flou. Le pic. Oui, j'allais dire le trèfle, mais non, ça c'est le pic. Ça, c'était flou. Et il y en avait un autre qui était flou aussi. C'était lequel? Il me semble que je voulais mentionner en vlog en plus. Hein. Mais j'ai pas pris de notes pour ce DP. Donc là, j'essaie de me rappeler. Je me demande si c'était pas celui-là qui était flou aussi. L'espèce de Y à l'envers, vous voyez? Et bien, sur la toile, c'était flou. Vous allez le voir dans les vlogs. Pour ceux qui regardent les vlogs... et pour ceux d'entre vous qui regardaient les vlogs des semaines précédentes, j'en parle. Je parle et je vous le montre aussi que c'était un peu flou sur la toile. Au niveau du reste des symboles, je pense que ça allait. C'était lisible. C'était juste ces deux-là que j'ai l'impression que l'encre, elle a peut-être coulé. Et du coup, ben, le symbole était plus difficile à distinguer. Et ce qu'il fallait que je fasse d'ailleurs, c'est qu'il fallait que j'enlève la tablette lumineuse. C'était plus facile sans tablette lumineuse qu'avec pour ces deux symboles-là. Au niveau des diamants, ça ne pop pas. Je veux dire, je passe ma main comme ça.
Il n'y a rien qui pop. Je crois qu'il n'y a rien qui... Il n'y a rien sur la table non plus. Mais il y a un diamant qui est parti là. Peut-être qu'il était mal... De temps en temps, ça arrive que je les mette un peu mal et que, ben... Voilà. Que ça part. Mais je veux dire, ça pop pas. Parce que si ça popait, j'en aurais plein sur les mains, là, on s'entend. Ouais, il n'y a rien du tout, là. Mais en revanche, le problème avec les diamants, je pense, hein, ça c'est une théorie que j'ai pour ce DP, c'est que je pense qu'ils étaient un petit peu trop petits pour le quadrillage de la toile. Ou le quadrillage de la toile était un petit peu trop grand. Parce que regardez le problème qu'on a dans les couleurs pâles. On voit tous ces écarts entre les diamants. J'ai utilisé des multiplaceurs, pour ceux qui souhaitent le savoir. J'adore utiliser les multiplaceurs. J'aime pas poser les diamants un à un. Pour moi, c'est trop long. Mais regardez, ça, c'est personnel. Mais alors, du coup, ce qu'il se passe, c'est que vous voyez, on a des lignes là qui montrent des écarts. Et du coup, j'ai une petite spatule que j'avais reçue avec un kit d'AliExpress. Et il faut que je m'amuse à... Vous voyez, à essayer de limiter ces lignes-là entre... ou les, ben, pas les lignes, les écarts, je devrais dire. Donc, je sais pas. C'est quelque chose qu'il faut qu'il regarde. Je vais mettre une photo sur Insta. Et je vais faire une mini-revue sur Insta. Et avec un peu de chance, ils vont la lire. Les propriétaires de Luna Rose. Mais vous voyez, avec ça, il faut que je m'amuse. Et là, le problème, c'est que voilà. Et ben là, là, l'écart est encore plus grand que ce qu'il était. Donc, ouais, il y a un problème. Le problème, je ne sais pas, comme j'ai dit, c'est soit le quadrillage qui est trop grand ou les diamants qui sont trop petits. Et du coup, ça crée ces lignes. Parce que là, en ce moment, je travaille... Ben, je l'ai presque fini d'ailleurs. Je travaille sur la Alice de Crafties et j'ai pas ce problème. Et pourtant, l'arrière-plan, il y a beaucoup de blocs. Et j'utilise beaucoup le multiplaceur. Et j'ai pas ce problème. Les diamants sont bien serrés. Donc, c'est pour ça que je dis là, si vous voulez acheter cette image, ben... Peut-être que c'est une bonne image pour les gens qui aiment placer leurs diamants à la pince et pas avec les multiplaceurs. Ou les diamants 1 à 1. Encore une fois, sans utiliser le multiplaceur pour éviter d'avoir ce problème. Parce que ouais, je le vois un peu de partout. Et c'est vrai que du coup, ben, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Mais de toute manière, ce DP, moi je l'ai fait pour le plaisir de le faire. Je le rappelle là pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Ben merci déjà beaucoup d'être là. Mais le DP, pour moi, c'est une méthode de décompresser. C'est un loisir créatif que j'adore, mais je ne mets pas les DP sur les murs. Il y en a très peu que je mets, très très peu. Pour moi, c'est plus quelque chose que je fais pour le plaisir de le faire. Et ensuite, ça va dans une pochette. Et pour les membres de la famille qui les veulent, ben, je les donne. Et s'il y a des gens qui veulent les acheter, ben, je les vends. Donc, comme je le dis, ça, c'était vraiment pour le plaisir de le faire. Mais moi, de toute manière, je vous fais des revues. Mais vous voyez, il y a des lignes de partout. Ça c'est le problème. Mais sinon, les diamants étaient de bonne qualité. Je veux dire, moi, je vois aucun souci avec les diamants. Je ne sais pas si c'est de la résine ou de l'acrylique. Je ne compte pas les garder, ceux-là. Je ne compte pas les garder. Donc, du coup, ben, il n'y aura pas une deuxième partie où on va ranger les diamants. Mais ouais, les diamants étaient de bonne qualité en général. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec mon pot où j'avais les déchets, mais je ne le retrouve plus. Donc ça se pourrait que les déchets, je les ai déjà mis séparément. Mais de ce que je me rappelle, il n'y avait pas beaucoup de déchets. Donc ouais. Et il m'en reste, je vais vous montrer les pots, il m'en reste plein. La colle, j'en ai parlé, ben, elle est bien là. Je veux dire, il n'y a rien qui tombe. Donc c'est une colle de bonne qualité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai parlé des colles de symboles. Je vous ai dit que j'avais assez de diamants aussi. Je pourrais peut-être vous montrer le placement sur la toile. Ok, j'ai avancé un petit peu la caméra. Donc si je prends la toile... Donc déjà dans le blanc, vous allez voir. Est-ce qu'on voit les écarts de là? Pas trop, hein. On les voit plus quand on est plus loin. Ouais. Voilà au niveau de la pose. Donc vous voyez, c'est rigolo parce que dans les couleurs rose, rouge, orangé, il n'y a pas tant d'écart que ça. J'ai incorporé beaucoup de AB. Je vais vous en parler après. Vous voyez comme au niveau du placement, ben, je veux dire là, c'est bien serré. Donc peut-être que les diamants blancs étaient trop petits.
Ouais, ça se pourrait que le blanc était trop petit. Donc, vous voyez, je veux dire, il n'y a aucun souci au niveau de ça. Mais dès qu'on arrive dans la partie blanche, en fait, c'est là où on voit les écarts. Est-ce qu'on les voit de là? Un petit peu, hein. Donc, peut-être que le blanc était taillé un petit peu trop petit. Ouais. Donc, voilà. Voilà au niveau du placement des diamants sur la toile. Au niveau des restes, je vous ai dit que j'allais vous les montrer. Donc, maintenant, j'ai fait beaucoup de substitutions. Donc, c'est normal qu'il m'en reste. Ben, normal. C'est ça, j'ai placé beaucoup de AB. Je vous dirai tout à l'heure qu'est-ce que j'ai fait. Mais vous voyez qu'il en reste dans toutes les couleurs. Voilà. C'est ça que j'aime de ce système. C'est que vous voyez tout d'un coup, en fait. Donc, j'ai pas besoin de tout enlever. Et j'avais 2 AB dans ce DP. J'ai oublié de vous le dire, mais j'avais un rouge et un orange juste là. Ça, j'en avais assez aussi. Ça, je vais les récupérer. Mais sinon, non, il m'en reste de partout. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait 14 substitutions, je pense. Donc, voilà. Voilà au niveau des restes. Et les substitutions, donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait. Alors, déjà, quand j'ai acheté le kit, en fait, j'ai reçu, avec le kit, avec le DP, c'est 3 paquets. Donc ça, c'est du AB blanc, 5200. J'ai reçu ça du bleu et du rose. 5200, j'avais aucun souci pour l'utiliser parce que tout l'arrière-plan, là, c'est ce DMC-là. Donc, j'en ai, comme vous voyez, là, j'en ai utilisé beaucoup. Il était plein, ce paquet. Hein. Donc, j'ai utilisé, je dirais, les 3/4 du paquet. Et du coup, j'ai fait beaucoup de substitutions dans les parties blanches, mais plus là, au niveau des roses. Hein, pas forcément dans l'arrière-plan, mais ouais. Là, j'ai mis beaucoup de blanc. Et aussi dans cette partie-là, je pense, j'ai mis beaucoup de AB blanc aussi. Mais en revanche, alors ça, à l'arrière, elle a marqué 5200, mais pour moi, c'est bleu, ça. C'est pas blanc. Si on compare ça et ça, vous voyez la différence? Donc, j'ai rien utilisé de ça. Je comprends pas comment elle voulait que j'utilise ça, en fait, sur la toile. Mais regardez, je veux dire, moi, je les garde. Hein, ils sont super beaux. Je vais faire une incorporation sur un autre DP avec ce AB-là. Mais ça, c'est pas du AB 5200. Et pourtant, regardez ce qu'elle a marqué. Donc, ouais, ça, j'ai pas trop compris. Et celui-là, qu'elle a donné aussi, elle a marqué 3607. Mais alors, quand je regarde le 3607 sur les diamants, c'est pas du tout la même couleur. Alors, regardez comme ça, c'est pâle. Et ça c'est le 3607 qu'elle a marqué là. Ben, c'est pas du tout pareil. Donc, du coup, ben, j'ai pas osé l'utiliser non plus parce que je me suis dit, ça va être trop bizarre. Donc, je l'ai pas touché celui-là non plus. Donc, ça, c'est dommage qu'elle ait donné un espèce de kit. C'est vraiment dommage qu'elle ait donné un espèce de kit pour de traitement spécial, je pense qu'elle a utilisé, pour ce DP qui ne s'agence pas avec les couleurs qu'on a, en fait. Le seul qui s'agençait, c'était celui-là. Je trouve ça un peu bête, mais comme je vous l'ai dit, ça, c'est pas perdu. Je vais l'utiliser avec d'autres DP. C'est juste que je pense qu'elle aurait pu choisir les AB d'une meilleure façon, en fait. Donc, je voulais juste vous le mentionner pour ceux et celles d'entre vous qui aimaient ce kit et qui se demandent, ben, qu'est-ce qu'elle donne avec. C'est ça qu'elle donne. Donc, voilà. Voilà au niveau de ça. Mais en revanche, alors moi, j'avais une tonne de AB en stock. Et du coup, je vais vous montrer. Je ne vais pas vous montrer sur la toile ce que j'ai fait parce que, mon Dieu, j'en ai bien trop. Mais en fait, tout ce que vous voyez dans le rose, l'orange et le rouge, vous voyez des reflets un peu bleus. Ben ça, ce sont des AB que j'ai incorporés qui n'étaient pas inclus dans le kit, mais que j'ai rajouté moi. D'ailleurs, on les voit bien là. J'en ai mis là, j'en ai mis là, j'en ai mis là. J'en ai mis de partout en fait, sauf dans le fond. Voilà. Et dans l'œil. Les parties marron que vous voyez là et là-bas, j'en ai pas mis. J'en ai pas mis. Donc, les AB du coup que j'ai substitués et qui s'agençaient avec les DMC dans le kit,
C'est-à-dire qu'on avait du 956 dans le kit, donc je l'ai remplacé par du AB. Mais pas tous. Je l'ai parsemé. J'ai remplacé le 956 par du AB. Je vais peut-être descendre un petit peu la caméra. 741, 602, 945, 718, 603, 3609, 891, 3705, 3607, 606, 321 et 600. Voilà, voilà tous les AB que j'ai utilisés dans ce kit que j'avais récupéré ou que j'ai acheté. Je crois que la plupart, ils viennent de chez DP with Sparklers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai incorporé 13 AB dans ce kit. Comme j'ai dit que j'ai parsemé un petit peu de partout. Donc ouais. Voilà, je vais ranger ça. Je pourrais vous mettre en barre d'infos aussi si vous voulez la boutique de DP with Sparklers. C'est de là que ça provient. Ça, c'est quelque chose qu'on propose sur notre boutique. Mais ouais. La plupart, ça vient de DP with Sparklers. J'avais fait une grosse commande, je me rappelle. Mais c'est cool parce que maintenant, j'ai une bonne... j'ai beaucoup de AB en fait. Et ben, pour terminer, regardez, ça brille bien quand même. Je veux dire... Ouais, quand je le bouge comme ça, vous voyez que ça brille. Donc voilà. Je veux dire, je fais du DP aussi pour qu'à la fin, ça brille. J'aime le processus, mais j'aime qu'à la fin, ben... ouais, ça brille bien. Donc, je me déplace pour vous le montrer comme ça. Je ne sais pas si je le prends dans les... Si je le prends comme ça. Si vous pouvez voir aussi comme ça brille. Ouais. Je crois qu'on le voit bien, là. Voilà. Ah, et j'ai pas parlé de la conversion. Ouais, ok. Parlons de la conversion un petit peu. Alors, au niveau de la conversion, c'est ça que je vous dis, j'ai pas pris de notes pour ce DP, donc du coup, ben, j'essaie de me rappeler. Mais la conversion, je pense qu'ils auraient pu utiliser plus de couleurs. Je vais juste déplacer la caméra. Ouais, je pense qu'ils auraient pu utiliser un plus grand nombre de couleurs pour avoir plus de définition dans les fleurs. Parce que si je reprends l'image originale qui est là, vous voyez comme... Dans les fleurs, il y a beaucoup de couleurs. Là, il y a beaucoup de dégradés. Et j'ai l'impression qu'on perd. On perd beaucoup les détails dans cette image, malheureusement. Et je pense que c'est à cause du faible nombre de couleurs. Il n'y avait que 32 couleurs. Moi, je pense qu'une image comme ça, avec des fleurs, il faut beaucoup de couleurs pour voir bien pour bien voir les dégradés. Maintenant, je trouve que l'œil, il est super beau. L'œil, la bouche, c'est beau. Ça a été bien converti. Mais au niveau des fleurs, je pense que... Ouais, je pense qu'ils auraient pu utiliser plus de couleurs. Et j'avoue que le dégradé dans son visage, il n'est pas top non plus. Vous voyez ce rose-là qui est parsemé? Ben là, c'est doux en fait. Hein. Donc, ça, c'est vrai que c'est bizarre aussi au niveau de ça. Mais bon, regardez. Moi j'ai pris du plaisir à la faire. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas la mettre sur le mur. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui font les DP pour les mettre sur les murs, ben, c'est quelque chose que je pense qui est bien de vous mentionner. Je pense que le kit n'est pas en stock en ce moment. Je vous mettrai le lien de ce kit sous la vidéo. Mais je veux dire, je pense que vous pouvez le précommander. Donc ouais. Mais voilà, je pense que la revue, elle est terminée. J'ai rien d'autre. Mais si jamais vous avez des questions à propos de ce kit, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. Et je pourrai vous aider. Vous pouvez aussi m'envoyer un email. Je mets tout le temps l'adresse email en barre d'infos sous la vidéo. Et voilà, c'était quand même une revue de 20 minutes là, mais ouais, je voulais essayer d'aller à travers tous les points auxquels je pensais. Donc voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!